Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. 6 erreurs financières à ne pas faire dans la vingtaine. Si tu es dans la vingtaine, tu as 20 ans, 25 ans, ça te concerne clairement. J'ai vraiment envie de te partager 7 points qui peuvent nuire à ta liberté et donc t'empêcher d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes rêves. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te rappeler que c'est le premier lien dans la description, il est là. Tu peux bénéficier du pack liberté. Ce pack liberté, c'est quoi? C'est des ressources supplémentaires que j'ai mis en place gratuitement. C'est pour toi, je l'ai créé pour toi, c'est un cadeau et ça se compose de 3 choses. Le premier, c'est un livre au format numérique, Les fondements d'une vie libre. La deuxième chose, c'est une formation en ligne au format vidéo, Confiance totale, qui normalement est une formation premium. Si tu passes par le pack liberté, elle est 100% offerte. Qu'est-ce que tu attends? C'est gratuit, profites-en, elle peut t'apporter énormément. Et troisième chose, hyper important aussi, c'est un accès à mes emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vais t'envoyer des emails avec des conseils, des emails motivants pour que tu puisses te bâtir ta liberté géographique et financière. Tout ça, c'est contenu dans le pack liberté. C'est disponible en description et c'est gratuit. Je te demande juste qu'une chose, c'est de réellement bénéficier. C'est-à-dire de lire le livre au format numérique, de suivre ma formation et d'ouvrir mes emails, parce que si tu le télécharges, t'en bénéficies, ça se fait en vraiment quelques clics, mais que derrière tu fais rien, que tu ne consultes pas ces ressources qui peuvent grandement t'aider, ben, ça sert à rien et au final tu n'en auras pas les bénéfices. Donc c'est la seule chose que je te demande, c'est gratuit, tu peux en bénéficier immédiatement avec le lien dans la description. On ferme la parenthèse. Donc la première erreur à ne pas commettre dans la vingtaine, c'est d'éviter le risque. Ça, c'est vraiment une chose. S'il y a bien un moment où on doit prendre des risques, c'est maintenant. Et je m'inclus dedans, hein, j'ai 25 ans. C'est là où il faut qu'on prenne des risques. Moi, personnellement, il y a encore quelques années, si je remonte à quoi, il y a 5-6 ans, tout début, quand j'avais quoi, 18-19 ans, là, j'étais vraiment, moi, frileux, tu vois. Ça vient aussi de l'éducation, hein, suivant comment tu as été éduqué. Fais attention, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Non, c'est là où il faut qu'on prenne des risques. Tu commences ta vie, tu as peu à perdre, tu n'as pas grand-chose à perdre. Est-ce que c'est maintenant où il faut prendre des risques où tu n'as presque rien? Ou quand tu auras des enfants, que tu auras des maisons, des crédits de maison à rembourser, c'est là où il y a le moins d'enjeux, mais pourtant que tu peux gagner gros. S'il y a vraiment un moment où tu dois prendre des risques, c'est maintenant. Tu es dans la vingtaine, faut prendre des risques, faut y aller à fond, faut se donner les moyens parce que les récompenses peuvent être énormissimes et ça peut vraiment apporter un tournant complet à ta vie. Pour quelqu'un qui prend des risques, qui fonce de manière modérée, attention, prendre des risques, ça ne veut pas dire être inconscient. Par exemple, pour prendre un risque, si tu te dis je vais envoyer 10 000 balles en bourse, c'est très bien dans le sens où tu t'es formé à l'investissement en bourse, que tu sais ce que tu fais. Prendre un risque, c'est pas être inconscient. Attention, c'est deux choses complètement différentes. Il y a risque et risque. Il faut mettre toutes les chances de son côté, il faut se former, mais il faut aussi y aller. Quand tu sens que tu es capable, même si tu n'es pas 100% sûr de toi, faut y aller parce que si tu es bien formé, que tu es bien préparé, il n'y a aucune raison pour que ça foire. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire, c'est d'éviter les risques. Faut en prendre, c'est ce qui va te permettre de complètement bouleverser ta vie. Parce que si tu n'en prends pas maintenant, comme tu en prendras peut-être jamais. Donc autant y aller à fond maintenant. Ensuite, deuxième erreur à ne pas faire dans la vingtaine, ça j'en parle très souvent, c'est de ne pas avoir de fonds d'urgence, de fonds de sécurité. Qu'est-ce qu'un fonds d'urgence? Un fonds de sécurité, c'est on va dire 3-6 mois, voire 1 an de salaire de côté pour faire face aux imprévus, aux galères. Tout simplement pour t'apporter plus de sérénité dans ta vie. Comme son nom l'indique, c'est un fonds d'urgence de sécurité. Il suffit que tu aies un problème, que tu as une voiture et que tu as un problème avec ta voiture, ou que tu perds ton emploi, que vraiment, ou alors tu n'en peux plus de ton emploi et tu as envie de te lancer en tant qu'indépendant. C'est ce qui te permet de pouvoir rebondir. C'est vraiment important d'en avoir un parce que si tu n'en as pas, déjà, tu vas être beaucoup moins serein au quotidien. Tu risques de perdre encore plus d'argent parce que si tu n'as pas de fonds de sécurité, tu vas devoir passer peut-être par des crédits à la consommation, des crédits qui vont t'alourdir et au final, tu pourrais t'en passer. C'est pas parce que tu es dans la vingtaine qu'il faut pas s'y mettre. Il faut le plus tôt possible constituer un fonds de sécurité, un fonds d'urgence pour faire face à tous les imprévus. On est au moment où je tourne cette vidéo dans une société qui est de plus en plus incertaine. Donc, il faut se sécuriser un minimum pour pouvoir conserver sa liberté, garder cette option de choix, garder ses choix. Le choix, c'est la liberté de se dire « Ok, je ne suis pas obligé de rester dans ce travail horrible parce que sinon, je suis à la rue la semaine prochaine, j'ai un fonds de sécurité. Ah, il y a mon chauffe-eau qui m'a lâché, je ne vais pas être obligé de me laver à l'eau froide. J'ai un fonds de sécurité, je peux le remplacer. » C'est d'avoir le choix de pouvoir faire face
à tout type d'imprévu. Donc ça, c'est une vraie erreur si tu n'en as pas. D'ailleurs, je t'invite à regarder toutes mes autres vidéos sur les finances personnelles. Ça pourra t'apporter que du positif. Et dans le pack Liberté, tu auras également plein de conseils vis-à-vis de ça dans mes emails notamment. Le troisième point, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Et c'est souvent la cause du fait de ne pas avoir de fonds de sécurité. On est dans la vingtaine, on a envie peut-être d'avoir une belle vie, c'est peut-être tes premiers apparts, peut-être que tu commences à être indépendant seulement. Tu as envie de kiffer, tu as envie de te faire plaisir. Et tu vas peut-être avoir tendance à vivre au-dessus de tes moyens parce que surtout aujourd'hui, quand tu vois la vie des autres sur Instagram, tu es peut-être dans une surenchère avec toi-même de te dire « moi aussi je mérite cette vie » et donc tu vas avoir tendance peut-être à plus dépenser que ce que tu ne devrais par rapport à ton salaire. La vie des autres, c'est pas ta vie à toi. Évolue en fonction de tes propres moyens. Donne-toi les moyens, travaille, forme-toi pour ensuite pouvoir répondre à cette vie qui te fait tant envie, mais n'essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Si tu as 1500 €, n'en dépense pas 2000. À un moment, ça va bugger, ça ne va pas marcher. Faut que tu vives au niveau de tes moyens. Même moi, ce que je recommande, c'est de vivre en dessous de ses moyens. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent que chaque fois, directement, tu vas augmenter ton niveau de vie. C'est de trouver un bon équilibre entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses dans les faits. Moi, je recommande clairement de vivre en dessous de ses moyens. C'est personnellement ce que je fais. Même quand je gagne plus d'argent, je vis au même niveau. Éventuellement, quand je passe des paliers, je me fais un plaisir, je me fais certains plaisirs, mais j'essaye de garder un niveau stable, constant. Je vis en dessous de mes moyens, c'est la clé de la richesse et donc aussi de la liberté, forcément. Donc ça, également, gros point important qui touche plein de personnes. Tu te dis, ça va vite, ah mais moi aussi je mérite ça, et au final, tu te retrouves dans des galères à faire des crédits, à pas avoir un sou sur le compte en banque. Et au lieu de te récompenser, tu t'enterres toi-même, tu te mets dans une position délicate, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Chacun évolue à son rythme, à son niveau. Quatrième erreur à ne pas faire, et c'est un peu lié, c'est dépenser son argent pour impressionner les autres. Il y a ta vie. Il faut vraiment que tu te soucies que de toi. Qu'est-ce que tu as à faire des autres, des gens qui tournent autour de toi, de tes amis, de tes collègues. Tu vis pas pour eux, tu vis pour toi. Chacun a sa progression individuelle. Ton seul compétiteur dans la vie, ça doit être toi-même. T'évolues pour te surpasser toi-même et pas pour te comparer à un tel ou à un tel. Tu es toujours perdant à ce jeu parce que chaque fois que tu vas passer un step, tu auras toujours de nouvelles personnes à qui te comparer, surtout une fois de plus avec les réseaux sociaux où c'est très simple de se comparer en quelques secondes. Tu peux ne jamais être satisfait si tu vis comme ça. Vis pour toi, pour tes objectifs personnels, d'où l'intérêt de se fixer des objectifs à soi, autant financiers qu'autre chose, mais te fixer tes propres objectifs pour être juste dans ta progression personnelle et pas d'avancer, de progresser pour essayer d'impressionner les autres. Ça sert à rien d'avoir toujours la plus grosse bagnole, toujours la plus grosse maison. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Tu vas perdre à cette course, tu vas perdre à ce jeu. Donc ça, c'est une vraie erreur à ne pas commettre, surtout dans la vingtaine où à des moments tu te cherches peut-être un peu. Tu es au début de la vingtaine, tu te dis « Ok, j'ai envie de prouver aux autres qui je suis. » La preuve, elle se fait vis-à-vis de toi-même, c'est tout. Et les gens te respecteront encore plus si tu rentres pas dans ce game-là. Laisse les gens parler autour de toi, fais ce que toi tu as vraiment envie de faire, mais ne dépense pas tout ton argent pour impressionner les autres, ça vaut rien de faire ça. Cinquième erreur, c'est de se contenter de son job. Ça, c'est le cas de la majorité des personnes. C'est en train de changer de plus en plus, surtout en ce moment où on voit qu'on a une situation économique difficile. Il y a plein de gens qui ont pris une claque, peut-être que c'est ton cas. C'est de se contenter que de son job, que d'une seule source de revenus. Je dis son job parce qu'en règle générale, c'est ça, c'est les gens, ils ont leur job et c'est tout. Source de revenus unique, gros danger. Vraiment gros danger, encore plus quand tu es dans la vingtaine parce que c'est l'âge idéal, c'est là où tu as plein d'énergie, c'est là où il faut se donner les moyens et aller chercher de bâtir vraiment du solide parce qu'une seule source de revenus, c'est absolument pas la sécurité. Que tu me parles de CDI, si tu es en France ou autre, il n'y a pas de sécurité là. Si tu n'as qu'une seule source de revenus, c'est là on est clairement dans, tu le sais, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Là, les œufs, ils sont clairement dans le même panier. Il n'y a qu'un flux rentrant, c'est ton job. Celui qui a un problème avec ton job, que l'industrie ne puisse plus travailler, par exemple la restauration actuellement dans la période qu'on vit ou d'autres industries, comment tu fais? C'est-à-dire que tu es au pied du mur parce que tu n'as qu'un flux d'argent qui rentre. Tu n'as qu'une seule source de revenus. Donc, multiplier les sources de revenus, du moins en avoir au moins deux, ne pas mettre toute cette pression, toute cette importance dans une seule source de revenus. Ça va te permettre en plus de te sentir beaucoup plus libre et beaucoup plus épanoui au quotidien parce que dans ton job, tu vas te dire « Ok, je vais à mon job parce que j'aime ça.
c'est ce que j'aime faire. Je ne suis pas main et poings liés. J'ai une autre source de revenus. S'il y a un problème avec mon job, que je perds mon job, j'ai de l'argent qui rentre ailleurs. Tu n'es pas obligé pour commencer de te fixer une source de revenus, de te dire « Ah, direct, il faut que je gagne 2000 balles, 3000 balles par mois. » Non, ça peut commencer par être « Ah, ben j'ai juste envie de rembourser mon eau et mon électricité chaque mois. J'ai envie de gagner 100 € par mois avec une autre source de revenus que je vais bâtir. » Je t'invite à regarder mes autres vidéos si ça t'intéresse sur comment créer un complément de revenus. Tu auras la vidéo en fiche là où je vais te donner des idées. Pareil, on en parle dans le pack Liberté très régulièrement, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus, pas juste en avoir qu'une parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le monde est incertain, donc autant se sécuriser au maximum. Et enfin, le dernier point, la 6e erreur financière à ne pas faire dans la vingtaine, c'est de compter sur la retraite. Oui, et c'est aussi en lien avec le fait de mettre de l'argent de côté, de bâtir plusieurs sources de revenus. C'est, si tu es comme moi, que tu es dans la vingtaine, voilà, j'ai 25 ans, on le voit depuis des années que l'âge de la retraite est en train de reculer, les avantages sont en train de reculer, qu'il y a de plus en plus de dettes publiques. À un moment donné, la retraite, on aura des cacahuètes, nous. Si tu me regardes et que tu es dans la vingtaine, on aura des cacahuètes. Donc arrête de dire « Oh, mais c'est bon, à la cool, non, mais je travaille, mais après j'aurai ma retraite. » À quel âge? Qu'est-ce qui nous dit que dans 30 ans, 40 ans, l'âge de la retraite, il sera... je ne sais même pas à quel âge il est là, mais c'est aberrant, quoi. Est-ce que tu as envie de travailler jusqu'à 70 ans, de te casser le dos jusqu'à 70 ans pour récolter des miettes et après être dans la galère? Non. Ta retraite, il faut que tu la bâtisses toi-même, mettre de l'argent de côté, l'investir. C'est juste comme ça que ça va se mettre en place. En qui tu as le plus confiance? En toi ou en un État qui n'a absolument rien à faire de toi, qui ne te connaît pas personnellement? Moi, personnellement, j'ai plus confiance en moi. Après, ça dépend de chacun, mais ne compte pas sur la retraite, ne te dis pas que tu as un acquis parce qu'il n'y a rien de pire qu'être en fin de vie, arriver sur la dernière partie de sa vie, les derniers moments de sa vie, et vivre comme un misérable alors que c'est absolument tout le contraire que tu as envie de faire, je pense. Alors certes, on n'a que dans la vingtaine, mais c'est maintenant que ça se joue. Ne pas compter sur la retraite, c'est déjà un gros avantage que tu vas avoir sur tout un tas de personnes qui pensent naïvement, le temps nous le dira, qu'on aura une retraite décente. En plus, moi personnellement, j'ai pas envie d'attendre 70 ans pour m'arrêter de travailler. C'est pas la vie que je veux. Si tu me suis sur cette chaîne YouTube, que tu aimes la liberté, que c'est une valeur très importante pour toi, je pense que c'est pas ce que tu veux non plus. Donc, autant mettre toutes les chances de son côté pour y remédier. Et ça, faut juste mettre une croix sur la retraite telle qu'on la connaît, il faut la créer par soi-même. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, tu peux bénéficier du pack Liberté dans la description. C'est des ressources supplémentaires pour te permettre d'aller plus loin. Si tu as des questions en relation avec la vidéo, tu peux me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex Malcolm. Ciao.